C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Je pense que l'État est en train de tout faire. Faut pas tous les jours on va tout mettre sur l'État. On n'a qu'à accompagner l'État en respectant les mesures barrières qu'on nous indique à tout moment. Mais les Ivoiriens même ne respectent pas ce que l'État même dit. Mais quand on voit que ça veut se gâter, c'est là on l'accuse. Pardonnez, on n'a qu'à respecter les mesures barrières. C'est pas normal. Quand on dit des personnes vulnérables, je ne comprends pas parce que moi je suis un couturier. Quand on se renseigne concernant les dons et autres, là, bon, on nous dit non, la liste quitte sur le maire. Bon, franchement, on ne comprend plus rien. C'est pas normal. Les mesures de protection au niveau des enfants vont être vraiment difficiles, même les grands. Il y a eu un désordre total. Donc nous-mêmes, nous craignons aujourd'hui nos enfants que nous laissons aller à l'école. Mais nous sommes obligés. Je demande au gouvernement de prendre des dispositions. Disons qu'une façon de contre-attaque. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Restez avec nous, madame, messieurs. Nous ouvrons ici C'est pas normal pour ce jour. Aïssata Koulibaly gère le standard, Clémence Cole à la technique, Adassa Estelle Assoumou au micro. Madame, messieurs, nous vous écoutons. Nous avons notre tout premier intervenant pour C'est pas normal aujourd'hui, monsieur Assi Marius, qui nous appelle de Akwasso, sous-préfecture d'Abengourou. Bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Assi, comment allez-vous? Ça va très bien. Très bonne journée, ça va chez nous, merci, grâce à Dieu. On vous écoute, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, je voulais parler de la situation sanitaire. D'accord. On a l'impression que tout le monde a lâché, hein. Tout le monde s'est focalisé maintenant sur les élections à venir, les campagnes, et la Covid est passée en arrière. Voilà la rentrée qui arrive. Nous savons que les établissements sont bourrés, les élèves s'asseyent 3-3. Vraiment, il faudrait qu'on réfléchisse à cela avant que la rentrée n'arrive. Parce que ça sera du cafouillage encore. On risque de repartir à zéro. Donc, il faudrait que la population se concentre sur la situation sanitaire. Il ne faudrait pas qu'on pense que la Covid est finie. Et c'est maintenant même le danger, puisque les moments à venir, les regroupements seront trop par rapport aux meetings et aux campagnes. Donc, il faudrait que le gouvernement penche un peu un regard sur ce côté pour qu'on puisse être tous en bonne santé. D'accord. Monsieur Assi, oui. Restez avec nous une minute. Alors, merci de vous préoccuper de la situation sanitaire du pays. C'est très gentil. C'est très aimable d'ailleurs. Je peux vous rassurer que les Ivoiriens n'ont pas oublié que la Covid-19 continue de sévir et les mesures barrières sont toujours respectées. En ce qui concerne la rentrée des classes, je peux également vous rassurer que toutes les dispositions ont été prises par le ministère en charge et que même pour la rentrée, le port du cache-nez est obligatoire pour les enfants. Donc, on va dire même que ça à inscrire dans la liste des fournitures. D'accord. Et en ce qui concerne le rassemblement dans les écoles, dans la cour des écoles, tout ça a été passé en revue, ça a été pris en charge. Il n'y aura pas vraiment de rassemblement. Tout est fait de sorte que les enfants puissent respecter la distanciation sociale. Et même dans les classes, les enfants seront installés de sorte qu'ils ne puissent pas être rapprochés. Que la distanciation physique soit respectée. L'information a été donnée, donc rassurez-vous. Pour la rentrée des classes, on est en sécurité. En tout cas, pour 90%, c'est bon. D'accord. Voilà. Donc, si vous avez des enfants en bas âge, je pense que c'est le moment d'inclure le masque, l'achat des masques dans la liste des fournitures. Voilà. Sinon, pour la rentrée des classes, c'est bon. Toutes les mesures ont été déjà prises et ça peut aller. Pour les Ivoiriens, je pense que on est toujours dans la lutte parce qu'on voit de plus en plus que le port même du masque est entré dans le quotidien des Ivoiriens. Donc, rassurez-vous, tout va bien, mais on continue la lutte. Et on a besoin de vous également pour nous aider dans la sensibilisation, d'accord?
Merci beaucoup. Bien, je vous en... Merci beaucoup. Portez-vous bien. Nous retrouvons Monsieur Kofi Paul à Miyagi. Bonjour à vous. Ouais, bonjour, madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord. Allez, qu'est-ce qui ne va pas? Dites-nous tout. Bon, depuis un moment, on a remarqué que on ne parle plus des mesures de prévention. C'est-à-dire qu'on fait des meetings partout, même on voit des personnalités organiser des meetings où il y a du monde, il n'y a pas de respect des mesures barrières. Bon, on voit même que c'est-à-dire que c'est laisser quoi. C'est-à-dire qu'on voit même nos dirigeants qui devraient nous sensibiliser sur cette maladie. Vraiment, ils respectent plus ces mesures-là. Donc, c'est-à-dire que l'Ivoirien lambda même qui est au village, et quand ils voient ces dirigeants agir comme ça, comment est-ce que lui peut prendre la chose au sérieux? Donc, vraiment, moi, je vois que nos dirigeants doivent vraiment s'asseoir et puis réfléchir à ce problème-là. Parce qu'on parle de corona, mais on voit que même devant là-bas, il n'y a plus de respect des mesures barrières. Des stades qui sont remplis, des matchs qui sont réalisés par-ci, par-là, et puis chacun est là, et puis on voit qu'on a donc vraiment une inquiétude avec la rentrée qui se pointe à l'horizon là. Donc, vraiment, tout ça nous fait peur. D'accord. Monsieur Kofi Paul. Oui. Restez avec nous une minute. Merci pour votre intervention. Elle a été prise en compte. En ce qui concerne la rentrée des classes, comme j'ai rassuré notre ami Monsieur Marius, pour ça c'est bon. Hein, les dispositions ont été prises pour que les enfants respectent la distanciation sociale dans les classes, même pour s'installer sur les bancs de classe, dans la cour de l'école. Le port du masque est obligatoire pour les enfants. Jusqu'à partir de 12-13 ans. Donc, rassurez-vous, pour la rentrée, tout va bien. En ce qui concerne le reste, moi, j'ai envie de vous dire quelque chose. Vous savez, on est dans une situation où c'est chacun qui prend sa santé en main. Vous comprenez? On peut dire que si on ne lave pas les mains et qu'on mange, on pourrait tomber malade, on pourrait avoir les maladies comme la fièvre typhoïde et bien d'autres maladies. Vous allez voir que malgré qu'il y a le risque qui est là, certaines personnes vont prendre sur elles de ne pas se laver les mains et manger. D'autres, par contre, qui sont plus soucieuses de leur santé, vont prendre sur elles pour, avant chaque repas, de se laver les mains, de dire aux enfants de se laver les mains parce que c'est une bonne chose. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, porter son masque, c'est une bonne chose pour chacun d'entre nous. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Prenez sur vous-même de porter le masque, de respecter ces mesures-là pour votre santé. D'accord? Soyez un peu égoïste. À un moment, devenez un peu égoïste. Pensons à nous. On veut rester en bonne santé parce qu'on a notre famille, on a nos enfants, nos activités. Si les autres font un peu de la triche, bon, on va continuer de les sensibiliser. Mais pour nous, il faudrait que ce soit sans appel. On respecte les mesures parce que nous prenons d'abord notre santé en main. D'accord? C'est ce que moi je veux vous demander de faire. Aujourd'hui, ne regardez pas les uns et les autres. On continue la sensibilisation. Beaucoup sont... Vous savez, c'est pas très facile, hein? Mais vous-même là, restez concentrés sur ce qui est important pour vous, votre santé, la santé de votre famille. Et si chacun se met dans cette configuration, je vous assure, on ne parlera plus de coronavirus. D'accord? Allez, merci et bon courage, hein? Merci beaucoup. Bonne journée. Pour nous de revenir sur le point de la situation de Covid pour hier. 1er septembre, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier, mardi 1er septembre 2020, 36 nouveaux cas de Covid-19 sur 383 échantillons prélevés, soit 9,4% de cas positifs, 115 guéris et 0 décès. Donc encore 36 nouveaux cas. Je pense que c'est l'occasion de continuer
mais absolument la lutte contre la Covid-19. Nous devons travailler à arriver à 0 cas, absolument 0 cas en Côte d'Ivoire et la vie va reprendre correctement. On en a besoin et on sait compter sur vous. On sait que vous, les Ivoiriens, vous êtes formidables. Quand vous voulez quelque chose, mais vous le faites avec le cœur et je sais que le respect de ces mesures barrières-là, ça va aller. Oui, on est conscient, on a confiance en vous, ça va aller. On n'aura plus d'auditeurs pour se plaindre d'ici et là, ça va venir. Aboubacar Sidik nous appelle de Bouaké, Belleville précisément. Bonjour Aboubacar. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien. Comment ça va à Bouaké? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous appelez? Bon, ce que ça ne va pas, on ne voit pas des mesures barrières qui sont respectées par les gens du gouvernement. Ok, on nous a interdit de faire la distanciation de 1 mètre. On vous a fait quoi? La distanciation de 1 mètre. Mm-hmm. Et puis le porter du cache-nez. Oui. Ce que j'aimerais dire, ils n'ont qu'à nous laisser, on va prier à notre mosquée directement. Parce que depuis cela, bon, les gens sont arrêtés d'une manière là. On voit, avant au stade, vraiment c'était plein de hommes. Bon, on ne sait pas c'est quoi qui se passe, très bien. Mm-hmm. Donc, ce que j'aimerais dire au président de COSIM, vraiment, ils n'ont qu'à lever le mot et puis les gens vont prier à la mosquée de la manière dont on doit s'arrêter. Mm-hmm. À ceux qui ont mis même les autres. D'accord. Monsieur Aboubacar, oui. Vous priez dans quelle mosquée à Bouaké? J'ai prié dans nos grandes mosquées ici et puis bon, la mesure était seulement qui était respectée. Bon, comme on voit, c'est pas respecté à la télé, aussi qu'on voit. Bon. D'accord. Vous remarquez que c'est pas respecté à la télé, c'est ça. Mais dans la mosquée dans laquelle vous priez, parce que vous parlez de mosquée, que vous n'avez pas l'occasion de prier comme vous souhaitez le faire, est-ce qu'on vous empêche de prier? Je veux dire, est-ce que y a un nombre restreint qu'on prend pour les prières du vendredi ou comment ça se passe? Je veux juste comprendre. Bon. Seulement que les mesures se sont respectées par d'autres, pas respectées par d'autres. Ah, c'est respecté. Je vois que ce n'est pas respecté à ceux qui ont mis les aides là. D'accord, je comprends. Alors, Monsieur Aboubacar Sidik, ne vous inquiétez pas. Je pense que toujours pour éviter que les uns et les autres, vous savez, vos responsables au niveau de la mosquée, ils sont très bien, ils sont très responsables. C'est pourquoi ils continuent de vous imposer le respect de la distanciation physique, d'accord? Mais ça ne vous empêche pas de vous regrouper en grand nombre pour prier. N'est-ce pas? Non, je pense que ça va aller. Du moment où ça ne vous empêche pas de prier, c'est déjà ça. Tout ce qu'on vous demande, c'est de mettre votre masque, d'accord? Mettez votre masque quand vous partez à la mosquée et puis je pense que tout le monde peut prier tout en respectant la distanciation. C'est ça, non? Voilà. Maintenant, ça va venir. Si on respecte correctement les mesures, qu'il n'y a plus de nouveaux cas en Côte d'Ivoire, vous verrez que tout va revenir à la normale. Donc, on compte sur vous aussi. C'est difficile, hein? Non, ça va aller. C'est difficile pour nous tous, hein? Ça a été très dur. Mais il faut qu'on arrive à la tolérance zéro en matière de nouveaux cas et tout. D'accord? Merci. Bonne journée. Portez-vous bien. Monsieur, j'ai du mal à prononcer. Bonjour, vous allez bien? Je vais très bien. D'accord. Aidez-moi à prononcer correctement votre nom. J'ai peur de l'écorcher. Seigneur Rigan. Seigneur Rigan. J'appelle de Bléni-Méouin. Bléni-Méouin. Département de Bangolo. Département de Bangolo, d'accord. On vous écoute. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous remercie. Vous savez que la maladie actuelle, la pandémie, on doit vivre avec ça. On le sait et on le voit. Et on le sent très bien même. Mais il faut construire, bientôt c'est la rentrée. Oui. Il faut construire un centre de santé à Diokwe pour pouvoir contrôler nos enfants avant d'aller à l'école. Parce que c'est très nécessaire. Les enfants viennent de tout horizon. Mais il faut qu'ils se contrôlent quand même pour se rassembler quand même dans les établissements. Moi, c'est ma contribution. D'accord. Donc, vous dites que vous avez besoin d'un centre de dépistage de corona à Bléni-Méouin.
À Diokwe, notre capitale. Ah d'accord, à Diokwe. D'accord. Espérons que les autorités compétentes ont entendu le message et qu'un centre de dépistage du coronavirus sera installé à Diokwe, n'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup. Et puis, à votre niveau, aidez-nous dans la sensibilisation, d'accord? Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Portez-vous bien, Seigneur Reagan. Madame, Monsieur, nous terminons ainsi. C'est pas normal pour aujourd'hui. Merci à toutes ces personnes qui ont appelé pour poser leurs préoccupations. On espère que les réponses qu'on vous a données pourront vous faire du bien, pourront vous servir. Très bonne journée et restez sur Radio Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.